aujourd'hui, la prière, ça n'a rien à voir avec des cantiques. Ça n'a rien à voir. Nous aimons des cantiques, nous aimons chanter. Mais la prière, il faut avoir le fardeau. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ce qui se passe dans des nations, tu regardes ta famille, il faut avoir une colère sainte en fait. Et que tu dises, trop c'est trop, il faut que des choses changent. Jacob, son nom, depuis l'éternité, était Israël. Mais sur la terre, il devait se battre avec Dieu pour que son nom devienne Israël. Il y a des moments, il faut décider. Seigneur, si tu ne me bénis pas, ne me laisse pas quitter ce lieu. Si des choses ne changent pas, alors ne me laisse pas quitter ce lieu. Il faut une décision. Nous allons partager la parole du Seigneur et très bientôt nous serons debout pour prier nos familles. Dis à quelqu'un, nous allons prier pour nos familles. Alors, il y a des personnes clés dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes clés dans le monde. Il y a des personnes clés dans nos familles. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te poser des questions. Pourquoi il y a tant de batailles dans ma vie? Pourquoi je dis quelque chose? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un a dit, je sais que la vie c'est un combat, mais moi, il me semblerait c'est comme si je suis de me battre avec Jet Li. Donc, dans le sens que voilà, ce Jet Li, il est tellement fort. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de combattre avec Jet Li, en fait. Amen. Donc, il y a des personnes clés. Et des personnes clés dans nos familles sont la cible de Satan. Nous allons voir ces choses dans la parole de Dieu. Et nous allons prier pour nos familles. Dis à quelqu'un, nous allons prier pour nos familles. Daniel a prié pour toute une tribu, les Juifs en Babylone. Et Dieu a délivré les Juifs parce que quelqu'un a cherché la face de Dieu. La prière peut délivrer toute une nation, toute une famille. La prière de la foi. Raison pour laquelle la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, j'aime commenter. Dieu n'a pas dit si les députés. Dieu n'a pas dit si les politiciens. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. J'aime la suite. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Donc, il y a des pays qui sont malades. Il n'y a pas seulement des corps. Il y a aussi des familles qui sont malades. Et c'est 24 heures. Dieu ne quittera pas ce lieu s'il ne donne pas la réponse ou la solution dans nos familles. Je dis, c'est 24 heures. Dieu ne quittera pas ce lieu s'il ne donne pas la réponse et la solution dans nos familles. C'est comme si on n'a pas de famille en fait. Je suis en train de déclarer en fait. Je vais dire quelque chose. Alors, nous aurons le temps de transfert des grâces. Mais il faut que vous sachiez, nous dépendons du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit nous dit maintenant, ça commence maintenant. Mais tout dépend de votre foi. Nous nous sommes préparés spirituellement pour ça. Un jour, Papa Idaosa, il est dans la gloire de Dieu. Ne gérez pas ma voix, s'il vous plaît. On a 24 non-stop, s'il vous plaît. Je ne vais pas forcer ma voix. On a le temps de prier. Il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas forcer ma voix. J'ai gêné beaucoup de jours. Donc, voilà. Là, voilà. Vous comprenez mon langage. Que les faibles disent. Donc, voilà. Donc, ne gérez pas ma voix, s'il vous plaît. Aidez-moi, multimédia. Un jour, Papa Idaosa avait une croisade
Vous connaissez Papa Idaosa, il est dans la gloire de Dieu. Il était l'ami de l'apôtre de Papa Haïdi Nabala. C'était son ami. Papa Idaosa avait une croisade. C'était des croisades de miracles. Plusieurs fois. Mais ce qui est bizarre ce jour-là, il y avait une forte pluie. Il était dérangé. Vous savez, la pluie et les gens commençaient à quitter les terrains parce que la pluie. Il voulait arrêter la pluie parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. La Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur, c'est pour tout enfant de Dieu. Tout ce que tu lieras. Le problème, c'est la foi. Il voulait faire des déclarations pour arrêter la pluie parce qu'il y avait une croisade de miracles en fait. Les âmes devaient être gagnées pour le Seigneur. Mais bizarrement, une forte pluie, le Seigneur lui dit non. Tu laisses la pluie. Oh, me dit, mais il y a des gens qui rentrent en fait parce que je ne peux pas prêcher. Le Seigneur dit prêche. Mais des gens partaient parce qu'il y a une forte pluie. Et ce qui est bizarre, ces jours-là, il y avait 14 personnes assises sur des chaises roulantes. Et pendant que les gens, parce que c'est la pluie en fait, on ne peut pas prêcher, il y a des gens qui sont venus avec des sacs, des Bibles et la pluie, une forte pluie. Le Seigneur lui dit prêche. Et lui, ce n'est pas un problème, parce qu'il pensait, voilà, il y a la foule, les gens sont venus. Et pendant qu'il prêchait, maintenant, ces personnes qui étaient assises sur des chaises roulantes voulaient aussi fuir la pluie. En fouillant la pluie, d'une façon miraculeuse, le Seigneur les a guéris. Des voies de Dieu sont insondables en fait. Vous voyez, lorsqu'on dit prie Dieu, tu ne sais pas à quel moment que le ciel peut te visiter. Tu ne sais pas à quel moment. Les voies de Dieu sont insondables. Nous ne sommes pas les Saint-Esprit, nous dépendons du Saint-Esprit. De même que vous priez, nous aussi nous prions. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Nous allons prier pour nos familles. Je disais, il y a des personnes clés dans nos familles. Il y a des personnes qui sont considérées comme des colonnes, des personnes qui sont considérées comme des piliers. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 1, la Bible dit, Proverbes, chapitre 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La sagesse a fait quoi? Elle a taillé combien? 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé comment? Maintenant, si vous voulez détruire la maison, si vous voulez détruire la maison que la sagesse a bâtie, qu'est-ce que vous devez faire? Détruire des colonnes. Est-ce que vous êtes là? Nous voulons enseigner pour que nous ayons la lumière lorsque nous allons prier pour nos familles, afin que nous puissions bien prier. Donc, si vous voulez détruire la maison, vous allez détruire des colonnes. Parce que la maison est soutenue par combien de colonnes? 7 colonnes. De même dans nos églises, dans nos familles, il y a des personnes qui sont comme des colonnes. Et ce sont des personnes qui sont plus combattues. Et je dirais encore, ce sont des personnes qui sont plus mal comprises en fait. Parce que leur vie, c'est comme un mystère en fait. Il y a des personnes qui sont comme des piliers, comme des clés en fait. Et Satan sait, si je touche cette personne, cette famille va s'écrouler. Mais ta famille ne va pas s'écrouler. Je dis ta famille ne va pas s'écrouler. Je dis ta famille ne va pas s'écrouler. Dans Galates chapitre 2, verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle. Galates chapitre 2, verset 9. L'apôtre Paul, lorsque il a parcouru toute l'Asie,
le Seigneur lui a dit de retourner à Jérusalem. Précisément dans verset 9 de Galates 2, il dit, je suis retourné à Jérusalem. Et l'apôtre Paul précise, il ne parle pas de 12 apôtres. Il parle de ceux qui sont considérés comme des colonnes. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus-Christ avait 120, 70, 12. Judas a fait son chemin. Il a été remplacé par Matthias. Mais ici, l'apôtre Paul ne parle pas des 12. Mais les 12 ont été choisis par le Seigneur. Mais dans le monde spirituel, dans les sacerdoces, dans le prophétique, Pierre, Jean et Jacques étaient considérés comme des colonnes de l'Église. Et si vous lisez la Bible, les combats de Pierre, de Jacques et de Jean étaient différents par rapport aux autres. Parce que le diable, c'est un combat. Comme je disais, si tu veux détruire la maison, tu dois détruire les colonnes. Mais là, pour détruire l'église, Satan voulait détruire les 3 piliers. Est-ce que vous êtes là? Allons dans le livre parce qu'on enseigne, parce qu'il faut connaître la lumière pour bien prier. Allons dans Actes des Apôtres, vous connaissez, Actes chapitre 12. Alors ne vous inquiétez pas pour des modalités, Pasteur Alex pourra nous expliquer à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, ne pensez même pas je dois manger à quelle heure. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie en fait. C'est ce qui compte. Alors, Actes chapitre 12, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 1, je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Alors, s'il te plaît, Yassara, la Bible dit quoi? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. La Bible ne dit pas Hérode maltraitait l'Église. Alors, on est là pour ça. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit quelques. Est-ce que vous avez vu ça? Pas toute l'Église. Vous voyez, comme nous sommes là, la Bible dit Satan est en train de maltraiter quelques. Pas toute l'Église en fait. Quelques-uns, ce sont des piliers. Et dans chaque famille, non, tu restes debout, Sarah, tu vas continuer. Et dans chaque famille, Dieu a établi des colonnes et des piliers. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est l'élection de Dieu. Et ces personnes doivent être soutenues dans la prière en fait. Relis à Sarah. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Quelques membres, pas toute l'Église, quelques membres. Continue. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Vous voyez, dans Galates 2, lorsque l'apôtre Paul parle des colonnes, il parle de qui? Jacques, Pierre et... Maintenant, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait ici? La Bible dit quelques membres. Il a fait mourir qui? Jacques. Donc, il a détruit une colonne. Le diable ne va pas te détruire. Je suis en train de déclarer en fait. Je dis le diable ne va pas te détruire. Alors, la Bible dit, la parabole de Jésus lorsqu'il parle de Lazare qui était mort. Vous savez, Lazare était pauvre et puis voilà. Je maudis la pauvreté jusqu'à la racine. Ce qui m'énerve dans ces passages, Lazare servait cet homme riche. Ça dit, même de l'autre côté, ce riche a dit, envoie Lazare. Ça dit, lui, il pensait, même là-bas, Lazare est toujours son serviteur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Donc, même de l'autre côté, Lazare était mort, il voulait toujours envoyer Lazare. Ça dit, lui, il pense même dans les scènes d'Abraham, Lazare était toujours son... Je maudis la pauvreté jusqu'à la racine. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit en fait. Je dis, je maudis la pauvreté. Écoutez, la pauvreté, ce n'est pas d'abord avoir déjà beaucoup, c'est une mentalité. C'est une culture. Je maudis la mentalité de la pauvreté. Je maudis cela. La pauvreté est une malédiction.
N'écoutez pas des prédicateurs des réseaux sociaux. Tu peux avoir des millions, être spirituel. N'écoutez pas ces gens. Cet homme, en fait, il dit à Père Abraham, envoie Lazare, parce que lui se retrouve dans la Guyenne, en fait, dans la fer. Il dit, envoie Lazare, qu'il dise à mes frères qui sont restés, qu'il est en train de jouer avec leur vie. Père Abraham, il dit, ils ont le prophète et Moïse. Il n'a pas dit ils ont Jésus. Ils ont le prophète et Moïse. Si vous n'écoutez pas ce que nous sommes en train de dire, même dans les ciels, Dieu, vous allez rendre compte dans les ciels. Il n'y a personne, je ne sais pas. Moi, cette vie-là, ok. Moi, je ne voulais pas cette vie. Cette vie-là. De trop de combats là, cette vie. Et Dieu nous a imposé. Quand je maudis la pauvreté, elle sera maudite au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a établis pour ça. Je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Et je dis, si toi qui es la colonne dans ta famille, le diable ne va pas te détruire. Le diable ne va pas te détruire. Et la stratégie de Satan, il y a certaines personnes qui sont des colonnes, mais Satan a fait quelque chose. Ces personnes ont échoué dans le mariage. Que Dieu va changer les choses maintenant. Les choses seront changées. Donne-moi un amen bien. Donne encore un amen bien. Continue à Sarah. On a dit les transferts de grâce, non? On va expliquer comment on peut transférer des grâces. Pas seulement par l'imposition de main. C'est par des déclarations. Pendant que Pierre parlait dans Acte 10, 44, la Bible dit pendant que Pierre parlait. Donc pendant que je suis en train de parler. Dans Acte 10, 4, la Bible dit pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit. Donc le transfert de grâce, ce n'est pas seulement l'imposition de main. Si tu reçois des paroles prophétiques, il y a quelque chose qui va te traverser. Et là où tu gagnais 10, tu vas commencer à gagner combien? Continue à Sarah. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore... Agréable aux Juifs parce qu'il a tué qui? Jacques et la colonne, selon Galates chapitre 2, verset 9. C'est l'une des colonnes, l'un des piliers. Voyant que cela était agréable, il continue encore, continue. Il fit encore arrêter Pierre. Pierre, celui qu'on avait donné des clés. Il fit. Donc le but c'était quoi? De tuer Pierre, Jacques et qui? Tu ne vas pas mourir. Je dis aucune maladie ne va t'amener à la tombe. Je dis aucune maladie. Aucune maladie ne va t'amener à la tombe. Aucun accident. Même si tu te retrouves là où tout le monde sort. Toi, tu ne mourras pas. Les anges viendront pour t'épargner. Je suis en train de prophétiser pour toi. Toi, tu ne mourras pas. Est-ce que vous savez, l'âge de l'alliance représentait Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'âge a été prise en otage. Donc Dieu est parti chez les païens. Toi, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Je vois quelqu'un va commencer à sauter là. Aïe, 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 aïe. Continue. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la paix. Verset 23, gagnons le temps. Verset 23, il y a Sarah. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif a Alors, je disais, nous allons prier pour nos familles. Il y a des personnes clés qui sont ciblées.
qui sont attaquées. Des personnes qui ont des grandes étoiles en fait. Des grandes destinées. Parce que ça n'a rien à voir à la naissance de Moïse. Même ses parents ne savaient pas que ce bébé était un libérateur. Mais le monde des ténèbres savait. Ça, ce n'est pas seulement un bébé, mais c'est un libérateur. Parce qu'il avait une mission pour accomplir le plan de Dieu. Pour accomplir les desseins de Dieu. De libérer les enfants d'Israël en Égypte. Satan voulait tuer Moïse dès sa naissance. Parce qu'il avait vu une étoile. Toi, tu ne vas pas mourir. Vous savez, lorsque je déclare comme ça, les gens disent pas, mais je suis triste en fait. Parce que la Bible dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Ça dit, quand je dis que Dieu te bénisse, Dieu va te bénir en fait. Le ciel bouge à ta faveur. Je dis, toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne mourras pas. Je dis, toi, tu ne mourras pas. Vous savez ce que le diable fait aussi, il y a, dans nos relations, tu sens qu'il y a des infiltrés, il y a... ça, que Dieu commence à sélectionner des amis dans ton entourage. Il y a trop d'infiltrés, je vous dis la vérité. Mais je suis grandi à l'église, je sais de quoi je parle. Je vis même dans l'équipe de l'intercession, les gens qui prophétisaient. Moi, je suis avec vous. Ndoki. Ndoki Mounene. Une grande sorcière. Avec des prophéties pour distraire des gens. Mais je vous dis la vérité. Je vis. Les gens avec des prophéties me disent, mais toutes ces prophéties-là venaient d'où? Il y a aussi l'esprit des pitons. Acte 16. Écoutez, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez, pas vous, si c'était moi. Vous voyez, vous me doutez de mon appel. Je suis un homme de Dieu. Vous ne voyez pas? Ndoki. L'esprit des pitons. Je maudis l'esprit des pitons au nom de Jésus. Dites amen bien. Mais ici, il n'y a que des enfants de Dieu. Ici, il n'y a que des Élis. Acclamons le Seigneur. Ici, il n'y a que des Élis. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alors, dans Sarah, dans... aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 31, 1 Samuel chapitre 31, verset 3. 1 Samuel 31, verset 3. 1 Samuel 31, verset 3 à Sarah. L'effort du combat porta sur Saoul. L'effort du combat se porta sur qui? Saoul. Qui était Saül? La tête. Est-ce que vous avez vu pas dans un combat, mais dans une guerre, on dit laissez tout le monde. Mais vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui ne... L'effort du combat se porta. Vous voyez, vous sentez que c'est comme s'il y a le poids de la famille sur vous. Vous sentez, c'est comme si vous portez de fardeau. Le fort du combat se porta parce qu'il y a des personnes qui sont clés. Il y a des personnes qui sont des colonnes. Ces personnes subissent l'oppression des mondes des ténèbres. Parce que Satan veut détruire une famille. Si toi tu es la colonne, tu monteras. Dieu te préservera. Dieu te protégera. Dieu combattra à ta faveur. Dieu va humilier tes ennemis. Vous savez, ces derniers temps, ma prière, Seigneur, les ennemis masqués. Sois démasqués. Ça c'est ma prière. Seigneur, les ennemis, vous savez, souvent on a toujours tendance, ce sont des gens bien. Allez demander à Jésus. Jésus l'appelait comment? Ça vous dit quelque chose? Mon ami. Non seulement mon ami, Jésus prit des millions. Mais un jour, l'un de vous c'est un démon. Non, l'un de vous ne me trahira, l'un de vous c'est un démon. Hein? Mais là,
pendant qu'il mangeait à la table, les apôtres, mais moi, si, mais Seigneur, mais là, tu te trompes ou quoi? Il dit, l'un de vous, c'est un démon. Même apôtre Pierre dit, mais pendant qu'il parlait, Jean, sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean aussi, il exagérait. Hein? Il exagère aussi. On sait qu'on t'aime, mais quand même, il faut la sagesse aussi. Voilà. Tu vas mourir avant le temps. Ça, c'est les règles de Joseph, en fait. On savait qu'on l'aimait, et puis lui... Pierre dit, mais l'un de vous... Il dit, Seigneur, il dit, Jean, pose-lui la question, moi je ne comprends pas. L'un de vous, j'ai dit, Seigneur, les ennemis masqués. Seigneur, sois démasqué. Seigneur, des loups qui sont comme des brebis. Seigneur, expose-les. Et ça, c'est ma prière. Et je fais cette déclaration pour vous. Frère, ne jouez pas avec un ennemi masqué, hein, parce que tu vas partager toute ta vie. Dans le monde des ténèbres, on fonctionne avec les informations. Dans le monde des ténèbres. Hérode a dit aux mages, allez prendre l'information. Ramenez-moi l'information si réellement le roi de Dieu vient de naître. Dans le monde des ténèbres, on fonctionne avec les informations. Raison pour laquelle lorsque Saïl a reçu l'onction, le prophète Samuel lui dit, tu vas devenir roi. En rentrant avec son serviteur, la Bible dit son oncle lui pose la question, qu'est-ce que le prophète a dit? Il n'a rien dit. Il y a des choses, il faut garder ça dans les cœurs. Vous partez à Dubaï, les gens voient déjà des photos. Hein? Je suis déjà au restaurant ici. Toi, tu penses que quelqu'un qui est au village là, qui souffre là, te voit tout le temps avec voilà. Toi, tu penses que... Je sais, il y a des mamans qui voyagent, ne vont pas dire amen. Je sais. Elles graissent dedans contre moi. Hein? Mais que Dieu pardonne leurs péchés. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais il faut aussi de la sagesse. Il faut de la sagesse, en fait. Il faut de la sagesse. Un jour, j'ai dit ça un jour, on parlait avec maman Mariette. J'ai dit ça un jour ici à l'église, j'ai dit, Dieu est le Tout-Puissant. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Mais pourquoi Dieu a des secrets? Qui peut combattre Dieu? Mais la Bible dit que Dieu a des secrets. Maintenant, toi, tu ne vis pas au ciel. D'abord, dans ta famille, il y a des sorciers et des sorcières. Dans ton environnement, il y a des esprits mauvais. Dès que j'ai signé déjà un contrat, hein? Gloire à Dieu. Tu commences une relation, tout le monde, tes amis. Hein? Ok, continue. Oh, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas garder le secret. Parmi les armes, ça c'est pas notre sujet. Parmi les armes que le Seigneur nous a données, il y a la discrétion. Parmi les armes, il y a la discrétion. On partage des choses avec des personnes qui peuvent te soutenir dans la prière, qui peuvent te conseiller. J'étais tenté de dire des choses, mais ce n'est pas ça notre sujet. Donc, voilà. Le fort du combat se porta sur Saïl. Tu sens que c'est toi en fait. Tu sens que dans ma famille, c'est moi. S'il y a un problème, c'est moi. Il y a une maladie, on appelle moi. Il y a un deuil, moi. Parce que c'est toi que Dieu a établi. Il faut beaucoup prier et puis beaucoup de sagesse. Et on ne donne pas. J'ai conseillé David, je ne sais pas si c'est qui, quand on te demande 50 euros, même si tu as 50 euros, donne 10 euros. On va parler de l'entrepreneuriat, non?
Même si tu as 50 €, on te demande 50, on ne donne pas 50. On te demande 50, si tu donnes 50, la personne, ok, il a beaucoup d'argent. Tu as 50, on te demande 50, tu donnes 20. Là, vous êtes trop calme. Alors, il y a des personnes clés. Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre de la prison parce que Pierre avait reçu des clés du Seigneur, parce que l'Église avait aussi prié. Le diable combat nos familles, il attaque des personnes clés qui sont considérées comme des colonnes, des piliers pour fragiliser nos familles. Dans 2 Samuel chapitre 18, il y a Sarah, verset 3. 2 Samuel chapitre 18, verset 3. Et vous écrivez aussi 2 Samuel chapitre 21, verset 15 à 17. 2 Samuel chapitre 18, verset 3. 2 Samuel chapitre 21, verset 15 à 17. Pasteur Alex, est-ce qu'après la prière, nous aurons le temps pour répondre aux questions? On a prévu ce temps? Parce qu'après l'exhortation, on va prier. Donc, si vous avez des questions, on est là pour ça. Parce que nous ne voulons pas qu'on ramène ici la gauche, la droite. Non, nous voulons parler de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, nous allons nous discipliner. Oh non, tu vois, les jours là, on était dans les restos. Non, ici, nous ne voulons plus cette histoire-là. Donc, voilà. Nous voulons parler de Dieu, de la prière, voilà, des choses de Dieu. Parce que nous voulons l'atmosphère soit saturée, même après la prière, en fait. Il y a Sarah, 2 Samuel 18, verset 3. 2 Samuel chapitre 21, verset 15 à 17. Donc, 2 Samuel chapitre 18, verset 3. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Vous voyez ici, le peuple est en train de protéger qui? David. Il dit, si on prend la fuite, ce n'est pas nous. Donc le problème, ce n'est pas nous dans les combats. Le problème, c'est toi en fait. Et si toi tu tombes, tu es comme 10 000 en fait. Tu vaux 10 000. Ça dit, si toi tu tombes, nous allons tomber. C'est exactement. Si tu es la personne clé dans ta famille, si tu es comme une colonne, le Seigneur a établi comme un pilier. En fait, aussi longtemps que tu es debout dans la foi, aussi longtemps que tu es debout dans la prière, ta famille est protégée. Maintenant, pour fragiliser ta famille, le diable va t'attaquer en fait. C'est là que tu dis, pourquoi j'ai des combats? Tu as des combats parce que c'est toi que Dieu a établi. Et c'est toi que Dieu va bénir aussi. Financièrement, je dis. Je dis, c'est toi aussi que Dieu va bénir financièrement. C'est toi. Oui, merci. Dis ça bien, c'est moi. Dis ça, c'est bien. C'est moi. Dis. C'est toi aussi que Dieu va bénir. Le fort, en fait, si nous, parce que nous, ce n'est pas un problème. Mais toi, là, si tu tombes là, parce que tu vaux 10 000, en fait. Parce que c'est toi, la cible. C'est toi. Non, roi, on veut que tu restes à la maison. Que Dieu élève des héros dans nos familles. Les gens qui vont payer le prix dans des prières et des jeûnes. Afin que nos familles s'élèvent. D'ailleurs, c'est déjà tard, parce que le fait que tu es là, c'est fini. Le diable ne va plus détruire ta famille. Donc, c'est déjà tard en fait. Vous savez, la personne qui vous parle, vous savez combien de fois moi j'ai fait des accidents? Ce sont les choses que je n'ai jamais partagées à l'église en fait. Est-ce que vous savez combien de fois moi j'ai été empoisonné? Je n'ai jamais partagé ces choses à l'église. Je dis, vous ne savez pas combien de fois j'ai des accidents en fait. Tu ne peux pas imaginer comment Dieu m'a fait sortir d'une façon miraculeuse en fait. Si vous ne pouvez pas. Combien de fois? Parce qu'il y a des personnes qui sont comme des chandeliers. Il y a des personnes qui sont comme des haches. Je ne tomberai pas. Tu peux déclarer pour toi aussi. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Hey! Il y a ça, deuxième passage, c'était 2 Samuel 21, 15 à 17.
Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Yes, ça. David était fatigué. Et David était comment? Fatigué. Yes, ça. Et Shishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, Yes, ça. eut la pensée de tuer David. Il a pensé de tuer David. Continue à Sarah. Il avait une lance. Parce que David était fatigué. Il avait une lance du poids de 300 cycles. Hé! Mon Dieu. C'est pas ça notre sujet. Continue. De 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous. Tu ne sortiras plus avec nous. Pourquoi? Pour combattre. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Qui était la lampe d'Israël? David. Ça dit, si on te tue, nous sommes dans la lumière parce que toi tu es vivant. Ça dit, si on te tue, nous serons dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque le diable a tué Samson, lisez la Bible après la mort de Samson. Parce que c'est lui qui était la lampe d'Israël. Bizarrement, les enfants d'Israël ont livré Samson. Si on te tue, tu n'éteindras point la lampe. Parce que David était la lampe d'Israël en fait. Aussi longtemps que David était vivant, Israël était dans la lumière. Et Satan cherchait la tête de David. Il n'aura pas ta tête. Je dis le diable n'aura pas ta tête en fait. Il n'aura pas ta tête. Je dis le diable, il n'aura pas ta tête. Tous les regroupements des empires, tous les regroupements sataniques et démoniaques, pour te mettre par terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je maudis ces regroupements. Tu es la lampe dans ta famille. Tu es la lampe dans ta génération. Tu es la lampe dans cette église. Tu ne tomberas pas. J'ai dit tu ne tomberas pas. J'ai dit tu ne tomberas pas. J'ai dit tu ne tomberas pas. Dis à quelqu'un, je suis la lampe dans ma famille. Tu ne le dis pas avec foi. Tu ne le dis pas bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis la lampe dans ma famille. Est-ce que tu peux dire ça avec foi? Déclare des paroles, une minute. Déclare maintenant. Déclare des paroles. Déclare des paroles. C'est comme ça que tu déclares? C'est comme ça? C'est comme ça que tu déclares? C'est comme ça que tu déclares? C'est comme ça que tu déclares que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas victime. Je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas. Labra, 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 labra. Shabra, labra, shatabra, katabrasa. Brakatabra, katabra, kata. Likarabra, subra, rakato. Si tu es la colonne, déclare des paroles. Si tu es le pilier dans ta famille, déclare des paroles. Shabra, labra, shadabraka. Si ce n'est pas toi, il y a une autre personne. Prie pour sa vie. Déclare pour sa vie. Shankatalia. Shankatabrada shabrakata. Si tu ne savais pas, je prophétise sur toi. C'est toi la lumière. Avant qu'on sorte dans la prière juste quelques minutes, je vous donne ce passage que vous connaissez.
Mais j'aimerais qu'on lise ça dans la version second 21, si vous avez la version second 21. Mon Dieu. Vous connaissez ce passage, lisons cela. Lamentation de Jérémie chapitre 4. J'aimerais si vous avez la version second 21. Yassara, tu as la version second 21 dans ton téléphone? La version second 21. Si tu ne l'as pas, une personne qui a la second 21, qu'il prend le micro. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 19 avant. Lamentation de Jérémie. Ah, mon boss, il est là. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 19 avant. Lamentation de Jérémie. Lamentation, chapitre 4, verset 19 à 20. Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Sarah, tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Ils nous ont talonnés sur les montagnes. Ils nous ont tendu des embuscades dans le désert. Celui dont dépendait notre vie. 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 Continue à Sarah. Celui que l'Éternel avait désigné par onction a été pris dans leur piège. Vous voyez? Celui dont dépendait notre vie. Ta vie ne dépend pas seulement de Dieu. Dépend aussi des personnes que le Seigneur a établies. Relis-moi ça, cette phrase, Sarah, s'il te plaît. Quelqu'un dit, celui moi, dont ma vie, c'est ma Dieu. Non, tu as besoin de Dieu, tu as aussi besoin des hommes. Celui dont dépendait notre... Ça dit que Dieu, en fait, si vous ne savez pas... Ah, mon boss. Ça, c'est mon compagnon. Voilà. C'est mon Timothée, ça. Bon, on va parler après. Tu restes avec maman. Super. Alors, c'est lui dont dépendait notre vie. Vous voyez dans la Bible, Noé, avec ses 3 fils, vous connaissez, Cam, Japhet et Sem. Alors, vous connaissez l'histoire, nous ne parlons pas de ça. Sarah, tu restes debout juste quelques minutes et puis on va prier. La Bible dit, Dieu a béni Noé et ses fils. Maintenant, vous allez remarquer, lorsque Noé, au soir de sa vie, Noé c'est un prophète, il est en train de bénir aussi ses fils, étant que patriarche. Il bénit Sem. Sem, c'est lui, Melchisedec, qui a béni Abraham. C'est lui, Sem. Il bénit Sem, mais Noé n'a pas béni Japhet. Il dit à Japhet, tu t'étendras sous la tente de Sem. C'est-à-dire, tu ne peux pas prospérer si tu ne te mets pas sous la couverture de Sem. Donc, sa vie dépendait de Sem, Japhet. C'est exactement dans nos familles, même dans nos églises en fait. C'est lui dont dépendaient nos vies. C'est-à-dire, si le diable le frappe, toute une nation s'écoule. Toute une famille s'écoule. Ça ne sera pas ton histoire. Relis-moi encore ce passage à Sarah. Celui dont dépendait notre vie. Vous voyez cela. C'est lui dont dépendait notre vie. C'est lui dont dépend. Je ne parle pas seulement de Dieu. Parce qu'il a été désigné par l'onction. A été comment? A été pris dans leur piège. Lui à propos duquel nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Nous vivons comment? Sous son ombre parmi les nations. Donc si la personne dont dépendait notre vie a été prise, c'est-à-dire que notre vie là c'est... Après la mort de Samson, Dieu suscita les juges. Dieu suscita les juges. Dieu, parce que la colonne était détruite. Samson. Ça ne sera pas ton histoire. Je dis, ça ne sera pas ton histoire. Je dis, ça ne sera pas ton histoire.
Alors, j'aimerais que tu te lèves avec une colère sainte pendant quelques minutes. Que tu te lèves avec une colère sainte pendant quelques minutes. Avec une colère sainte. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Si tu es conscient que dans ta famille, ce n'est pas toi la colonne, il y a une autre personne, prie pour sa vie sérieusement. Parce que ce sont des personnes qui ont des combats. Ce sont des personnes mal comprises. Ce sont des personnes oppressées. Il y a beaucoup de choses en fait. C'est lui dont dépendait notre vie. Si c'est toi que Dieu t'élève, si c'est toi, Dieu te tient dans la main. Montre-moi ta main là où tu es. Et si ce n'est pas toi, de même que Dieu avait fait de David le premier-né, qu'il fasse de toi maintenant le premier-né. Parce que c'est toi qui pries. Montre-moi bien ta main parce que nous voulons prier quelques minutes. Nous voulons prier pour nos familles. Dans le livre de Zacharie, on parle de 4 cornes qui ont frappé des Juifs en fait. 4 cornes qui ont volé la richesse. 4 cornes qui ont oppressé toute une nation. Et Dieu a envoyé les 4 forgerons pour frapper les 4 cornes. Montre-moi encore bien ta main droite. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je lève ma main droite. Je commence à frapper toutes les cornes du monde des ténèbres contre ma famille, contre des piliers, contre des colonnes dans ma famille. Je commence à frapper maintenant par le jugement de Dieu. Je commence à frapper par le fait de Dieu. Je commence à frapper par le jugement de Dieu des cornes du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie maintenant. Prie avec détermination. En fait, c'est ta prière qui me dérange. Ta façon de prier qui me dérange, en fait. Ta façon de prier, ça me dérange, ça me dérange. Parce que nous prions pour nos familles. Frappe des cornes des ténèbres. Frappe des puissances des ténèbres. Frappe les esprits mauvais empires qui se sont levés pour fragiliser ta famille, pour fragiliser tes destinées, pour fragiliser. Frappe par le fait, frappe par le jugement, frappe par la vengeance, frappe par l'épée de Dieu. Ces choses ne tiennent pas compte de l'âge. Ces choses ne tiennent pas compte de l'âge. Ces choses ne tiennent pas compte de l'âge. Je ne sais pas si c'est toi la colonne. Je ne sais pas si c'est toi le pilier. Je ne sais pas si c'est toi Pierre. Je ne sais pas si c'est toi Jacques. Je ne sais pas si c'est toi Jean. Je ne sais pas. J'aimerais que tu pries. Frappe les forces du mal. Frappe les puissances des ténèbres. Frappe les entités spirituelles. Je ne sais pas si c'est toi. Je frappe au nom de Jésus. Je frappe au nom de Jésus. Je frappe au nom de Jésus. Par l'autorité, je suis en Christ. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, marcher sur les démons, sanctionner sur la terre.